Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo en extérieur. Alors on n'est pas en pleine nature, au contraire on est même plutôt en centre-ville, c'est pour ça que vous allez peut-être entendre des bruits. En plus il y a une sablière qui est vraiment pas loin, donc, et puis il y a des gens, il y a des jeunes qui passent, etc. Donc effectivement ça fait un petit peu de bruit. Mais aujourd'hui, donc, on fait une vidéo sur l'andropause et en particulier sur les troubles de l'érection. Alors, c'est pas rigolo du tout les troubles de l'érection, mais on va le voir, il y a quand même des solutions, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec la ménopause. Ah, là vous entendez donc une moto qui passe pour la 3e fois, hein, c'est comme ça, il y a des gens qui aiment beaucoup faire de la moto sans casque a priori. Donc voilà. Donc c'est oui, il y a des solutions en fait à l'andropause, enfin pas à l'andropause, mais en tout cas aux troubles de l'érection, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec les bouffées de chaleur, etc. Alors peut-être que c'est parce que jusqu'à maintenant c'était que des hommes qui dirigeaient les laboratoires pharmaceutiques et que du coup, comment vous dire, ils ont un petit peu orienté les budgets et les crédits les crédits financiers sur leurs problèmes à eux et pas sur ceux des femmes. Enfin, peu importe, c'est peut-être pas du tout ça, hein, la raison, on ne sait pas. En tout cas, ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que les problèmes d'érection, les troubles de l'érection, ça concerne un homme sur 3 à partir de 40 ans et un homme sur 2 à partir de 50 ans. Donc si vous avez la cinquantaine et que vous avez des troubles de l'érection, c'est pas du tout anormal, au contraire, hein, c'est sur deux personnes que vous croisez dans la rue, il y en a la moitié qui ont un trouble deux hommes en tout cas, il y en a la moitié qui ont un trouble de l'érection. Ah et voilà, donc nous voilà, maintenant c'est un gros camion qui passe. Alors j'espère aussi que vous n'avez pas trop de bruit avec le vent. Alors j'ai mis pourtant une petite bonnette avec des petits poils pour éviter, mais bon on verra, je verrai ça au montage et je mettrai là, voilà. Alors je me rends compte que je suis très, c'est bizarrement au niveau du, voilà, je vais baisser un petit peu parce que c'était bizarre le cadrage. Alors il y a du blanc, et moi bon voilà, je filme avec mon téléphone, donc vous savez c'est pas trop, voilà. Alors qu'est-ce que c'est un trouble, une érection de bonne qualité? Alors j'ai pris quand même un petit papier, même s'il y a du vent, pour avoir la définition exacte. Donc c'est une bonne érection, une érection de qualité, c'est la capacité à obtenir et à maintenir une érection satisfaisante lors des rapports sexuels. Alors, quand on parle de rapports sexuels, on ne parle pas que de rapports sexuels avec d'autres personnes. On pourrait parler de rapports sexuels avec soi-même dans le cas de la masturbation. D'ailleurs, et c'est comment dire, c'est très important de pouvoir avoir une érection de qualité pour pouvoir avoir des relations sexuelles, même si c'est, pas des relations sexuelles du coup, mais une activité sexuelle, donc même seule, parce que une activité sexuelle comment dire, riche et de bonne qualité, c'est un facteur de bonne santé et de bon vieillissement. Donc du coup, c'est quand même très important. Et malheureusement, les troubles de l'érection peuvent être le signe d'une autre pathologie. En fait, ils peuvent cacher, hein, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt, ils peuvent cacher quelque chose de beaucoup plus grave. Et le problème, c'est que la plupart des hommes ne consultent pas ou attendent plusieurs années avant de consulter. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que, voilà, consulter, c'est on va dire la deuxième phase. La première phase, c'est d'en parler. Si vous avez un ou une partenaire, c'est d'en parler avec votre partenaire. Parce que, en fait, vous savez, l'érection, c'est pas, comment dire, c'est pas le siège de votre puissance d'être humain. Ça se situe pas là, la puissance d'un être humain, ça se situe pas non plus dans les gros muscles, hein, voilà, contrairement peut-être à ce qu'on vous a toujours dit. En tout cas, là on est en 2022, hein, messieurs, donc la puissance d'un être humain, quel qu'il soit, homme, femme, non-binaire, etc., ça se situe là-dedans, vous voyez, dans cette boîte crânienne. Ah, on a notre jeune homme avec sa moto qui repasse, hein, donc voilà, donc là, lui, voilà, la puissance, ça ne se situe pas non plus dans, alors je disais les gros muscles, je disais la qualité de l'érection, dans les gros camions, dans les grosses voitures, dans vos signes extérieurs de richesse ou de puissance sociale. Vous voyez, ça c'est pas très intéressant, enfin en tout cas pour les femmes modernes, c'est même plutôt, comment dire, ridicule. Donc si vous situez votre puissance d'être humain et votre, comment dire, votre légitimité d'être humain ou d'homme dans ce genre de choses, que ce soit une érection de bonne qualité ou un signe extérieur de richesse ou d'autre chose, c'est dommage pour vous. Et effectivement, le fait d'avoir un trouble de l'érection, ça doit bien vous embêter.
En tout cas, si vous en parlez à votre partenaire, homme ou femme, je crois que c'est vraiment important de partager cette difficulté et cette souffrance, parce qu'en fait, avoir un trouble de l'érection, c'est une vraie souffrance. Et vous n'y pouvez rien, c'est pas votre tête qui dirige votre, ce qui est plus bas, vous le savez. Voilà, et surtout en parler à votre partenaire pour lui dire que c'est pas de sa faute, en fait, parce que ça peut être extrêmement déstabilisant pour un partenaire ou une partenaire, hein, je dis bien les deux, ou les 3, 4, etc. C'est que si vous ne dites rien, que voilà, vous bougonnez, que vous vous retournez dans le lit ou que comment dire, vous ne voulez absolument pas partager cette information, bah, l'autre personne, elle peut croire que c'est de sa faute, que vous n'avez plus envie d'elle ou de lui, que en fait elle ou il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, etc. Alors ça ne vient pas du tout d'elle, hein, la personne, voilà, la plupart du temps, mais ça ne vient pas de vous non plus, hein. C'est un problème physiologique, les troubles de l'érection, et je vous le rappelle, ça peut être un signe d'un problème physiologique beaucoup plus grave. Alors, donc la première chose à faire, messieurs, c'est en parler à votre partenaire si vous avez un ou une partenaire. La deuxième chose, c'est d'en parler à un médecin. Et en particulier, bon, évidemment, votre médecin généraliste pour commencer, mais pourquoi pas plus tard aller voir un andrologue, parce que c'est son métier d'abord de vérifier qu'il n'y a pas de problème sous-jacent. Ça peut être des signes de cancer de la prostate, voilà, il y a des choses graves en fait, hein, qui peuvent se cacher derrière ça, ou des problèmes cardiovasculaires, hein, puisque évidemment l'érection, c'est une vascularisation de cet organe, donc du coup ça peut être un problème à ce niveau-là, à plein de niveaux différents. Moi je ne suis pas médecin et du coup je ne peux pas connaître la nature de votre problème. Alors, je pense que d'ailleurs plusieurs troubles de l'érection peuvent avoir des causes très différentes. Donc allez consulter, c'est hyper important. Voilà, là, donc ça, voilà, on passe par une phase de communication, de dédramatisation. De toute façon, vous n'y pouvez rien, c'est pas votre tête qui commande, donc du coup, voilà. Donc la deuxième chose, c'est bien repérer d'où vient la problématique, et ça, un médecin et en particulier un andrologue peuvent vous aider à repérer et à comprendre d'où ça vient. Et enfin, il va exister pas mal de solutions. Alors, voilà, avoir un trouble de l'érection, en soi, c'est, enfin, je veux dire, si ça ne cache pas un autre problème, c'est pas très grave, hein. En tout cas, pour une sexualité épanouissante, il y a d'autres manières d'aborder la sexualité que via la pénétration. Enfin, en tout cas, si vous avez une sexualité avec d'autres personnes, hein, vous n'êtes pas obligé de pénétrer les autres pour avoir une sexualité épanouissante. Alors, si pour vous, ça passe par là, effectivement, vous avez plein de solutions à votre disposition, et ça c'est pareil, c'est un médecin et un andrologue en particulier qui pourront vous orienter vers les solutions qui sont les plus satisfaisantes dans votre cas. Donc première solution, tout le monde la connaît, vous savez, c'est la petite pilule bleue, hein, donc qu'on absorbe, hein, c'est un cachet, donc par voie orale, et qui va vous aider en fait à obtenir et à maintenir une érection suffisamment importante pour pouvoir avoir des relations sexuelles qui vont jusqu'à l'éjaculation ou pas, hein, ça c'est vous qui choisissez, vous savez. Les relations sexuelles, enfin une relation sexuelle entre un homme et un autre être humain ne se finit pas forcément par une éjaculation. Vous voyez, c'est pas le but, l'éjaculation. Ça c'est pareil, il faudrait en reparler avec d'autres gens. Là on a un quad, hein, qui passe comme quoi, hein. Bon bref. Après, il y a d'autres solutions par injection locale, alors qu'il va falloir évidemment renouveler régulièrement. On vous injecte un produit, une hormone ou un autre produit qui va en fait redéclencher des érections matinales souvent, et puis des érections on va dire pilotées par le désir. Et puis enfin, il y a des traitements hormonaux, hein, qui ne sont plus en cours de test, hein, qui ont été validés, que vous pouvez prendre au long cours en fait, et qui permettent de retrouver une érection de bonne qualité. Voilà, alors j'ai fait le tour. La prochaine fois que je ferai une vidéo sur l'andropause, en fait, je parlerai de ce bien plus précisément de ce petit organe que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est la prostate. Parce que vous pouvez avec votre mode de vie, avec une hygiène de vie particulière, avoir une prostate en bonne santé. Et la prostate en bonne santé, je vais vous dire, c'est hyper important. Bon, je vous quitte, je vous dis que à bientôt, je vous dis que bien à bientôt, ce qui n'est pas français du tout, mais parce que là je vois un camion arriver, je me dis ça va encore faire du bruit, mais bon, peu importe.
Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. Je ferai une vidéo soit sur l'andropause ou la ménopause, soit sur la cinquantaine, soit sur le célibat, soit sur la reconversion professionnelle, qui sont on va dire mes thèmes favoris en ce moment. Allez, à très bientôt, salut!